Oui, la notion du Père spirituel. Les gens font des débats, assez de débats sur les pères spirituels. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un père spirituel? Quelle est l'importance d'un père spirituel? À quoi sert un père spirituel? Quel sera son rôle? À un moment, on va trop le demander quel est son rôle même? Comment le choisir? Aujourd'hui, je vais faire l'effort de répondre à certaines questions. Le Père. La définition de Père, nous verrons, maintenant bien sûr, c'est la notion du Père spirituel. La notion du Père spirituel. Nous verrons en quelques points la définition de Père, qui peut être Père spirituel, la nécessité d'un Père spirituel, si c'est vraiment nécessaire, le rôle d'un Père, nous verrons les qualités d'un vrai Père spirituel. Aussi, la relation de père à fils. Quelle devait être la relation entre un père et un fils? Je donnerai quelques conseils pour terminer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Père. Merci de te présenter, Saint-Esprit, et de nous parler. De disposer l'esprit de chacun de nous à écouter ta parole. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne sera pas bousculé. On va aller tout doucement, blé, 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 blé. Pour que, ensemble, c'est tout petit enseignement que j'aimerais donner. Alors, la notion du Père spirituel. La notion du Père spirituel. Selon mes recherches, le Père, c'est ce qui est de la source. Le Père, c'est celui qui a engendré un ou plusieurs enfants. Le Père, c'est le créateur. Un père peut être aussi un fondateur. Un père peut être l'auteur. Un père peut être le géniteur, le concepteur, le producteur ou l'inventeur. Tous ces mots, tous ces éléments, on peut trouver l'essence du mot Père.
le mot spirituel, de tout ce que j'ai cité, il n'y a rien de spirituel. Mais, si nous parlons d'un père spirituel, cela suppose qu'il devait avoir une conception spirituelle et une naissance spirituelle. Oui, je suis d'accord. De ce que nous parlons du Père spirituel. Car dans Jean 3, verset 1 jusqu'au verset 7, quand vous lisez, vous comprenez bien que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il y a la notion de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Alors, s'il y a une naissance spirituelle, cela suppose qu'il y a une paternité spirituelle. Donc, la notion de père spirituel a bien son sens. Alléluia. Si tu es né spirituellement, tu es sorti de quelqu'un. Quelqu'un t'a engendré. Tu as été un embryon. Tu as été nourri. Tu as évolué. Et tu es né. Alléluia. Alors, on peut naître de nouveau. Naître spirituellement suppose qu'il existe un père spirituel. Mais qui peut être un père spirituel? Alléluia. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui est rempli, selon moi, du Saint-Esprit. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui possède une expérience spirituelle. Quelqu'un qui est mûr dans la foi. Parce que même un enfant, quand il n'a pas encore atteint un âge, il ne peut pas procréer. Alléluia. Il faut qu'il soit mûr. Donc, la notion de père spirituel implique la maturité spirituelle d'un homme qui existe. Quelqu'un qui est mis dans la foi. Quelqu'un au travers duquel nous avons grandi d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il constitue par moments un socle de notre foi. Un père spirituel nous aide à suivre la voie du Seigneur. En dehors du Saint-Esprit qui nous aide dans certaines prises de décision, le père spirituel peut nous mettre sur la voie de prise de certaines décisions. En dehors du Saint-Esprit qui nous guide. Le père spirituel, par moment, peut nous mettre sur certaines voies. Alléluia. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-il vraiment nécessaire d'avoir un père spirituel? Je vais aborder la nécessité d'un père spirituel. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un père spirituel? Écoutez-moi. Tout un chacun a besoin d'un encadrement spirituel. Personne ne peut avancer seul dans la vie. Personne. On a toujours besoin de quelqu'un.
et le faire grandir pour qu'il grandisse. Alléluia. Le Père spirituel a pris sa place parce que le Fils ne peut pas tout faire. Le Père spirituel, parce que Jésus lui-même parlait de son Père. Jésus a un Père. 2 Corinthiens 11:31. Jésus nous dit que lui, il a un Père. Alors, toi, tu n'as pas besoin de Père? Il n'est pas important d'avoir un Père spirituel? À partir du moment où Jésus lui-même, qui est Dieu, venant sur la terre des hommes, nous dit, lisons la parole pour comprendre. Si nous commençons par le verset 30, 2 Corinthiens 11, à propos dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, alléluia, il dit bien, Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Alléluia. Certaines personnes disent, mais écoutez, ils sont très rusés et toujours prêts à condamner les gens pour dire, mais Dieu a dit dans la Bible, n'appelez personne Père. Vous savez le pourquoi? J'ai bien défini ce qu'on peut appeler Père. Et je vous ai dit, on peut appeler Père celui qui a engendré. On peut appeler Père le créateur de quelque chose. Sur quoi Dieu s'est-il basé pour dire, n'appelez personne Père. Est-ce que Dieu voulait faire allusion au Dieu créateur? Oui. Parce que le créateur est un Père. Le créateur est le Père. Celui qui a engendré est le Père aussi. Mais le géniteur aussi est appelé Père. Faisons attention. C'est pourquoi je vous ai donné plusieurs définitions de ce qu'on peut appeler Père. Mais si nous basons sur la notion de créateur, il existe un seul créateur. Donc, un seul Père. Alléluia. Donc, au travers de cette définition, personne ne devait être appelé Père. Mais, quand nous situons dans le domaine du géniteur, du concepteur, alléluia, de l'auteur de quelque chose, on peut appeler quelqu'un Père. Donc, la notion de Père a bel et bien sa place. Jérémie disait en son chapitre 7, au verset 18, Jérémie nous dit que, je lis la parole, Jérémie 17 en son chapitre 18, il est clair de nous dire les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Alléluia. Amen. Les enfants ramassent du bois, mais les pères allument le feu. Attention, un enfant tout petit, est-ce que tu peux demander à ta petite fille qui a 3 ans d'aller allumer le gaz? Alléluia. Amen. Faisons attention. La notion du Père spirituel
le rôle d'un père spirituel. Alléluia. Je ne vais pas rentrer en détail pour dire, mais comment choisir le père spirituel? Quand j'aurai fini, vous saurez qui est père, qui est père. Est-ce qu'on choisit le père? Ou bien le père spirituel sujet des coups? C'est là la question. Quand on a prié, que le Saint-Esprit nous a donné un père spirituel, parce que là c'est le Saint-Esprit qui nous donne un père. On ne choisit pas de père. Est-ce que sur le plan physique, vous êtes capable de choisir un père? Non. C'est Dieu qui nous donne ce père. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le seul à nous donner un père spirituel. Et qu'on a prié avec ce père spirituel, qu'on a prié que le Saint-Esprit nous a donné un père spirituel, on peut avancer par ses conseils. Parce que Dieu ne descendra pas pour nous parler. Alléluia. La plupart de certains chrétiens, quand ils entreprennent, lorsqu'ils sont bloqués, c'est là qu'ils retournent voir le Père spirituel. Le Père spirituel est là pour te donner des conseils. Par moment, il veut se cacher. Pour dire, mais attention, si j'ai dit mon secret, si j'ai dit au Père ce que je suis en train d'entreprendre, il va penser que j'ai beaucoup d'argent. Il va m'escroquer. Il va me forcer à payer la dîme. Ah. Mes chers amis, si tu ne veux pas avoir de conseils, tu risques d'être bloqué quelque part. Mais quand tu as négligé les conseils de ton père et que tu vois que tu es bloqué, pourquoi tu retournes pour venir le voir? Alléluia. Un père, je suis en train de dire le rôle d'un père spirituel. Un père sert de repère. Ah oui. Oui, dans la construction du plan de Dieu pour notre vie, dans la construction du plan de Dieu pour notre vie, un père spirituel doit servir de repère. Alléluia. Un père spirituel, je reprends, sert de repère dans la construction du plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Quelqu'un disait, sans père, tu n'as pas de repère et tu te perds. Celui qui n'a pas de père est sans repère et se perd. Même si vous ne voulez pas accepter qu'il y ait un père spirituel, mais regardez le physique. Le physique, avant d'être physique, a déjà été le spirituel. Physiquement, pour vous amener à comprendre le rôle des pères spirituels, regardez le physique. Quand un enfant naît, qui va faire grandir cet enfant? Le père et la mère. On va l'aider à faire des 4 pas. Alléluia. On va l'accompagner à l'école. Le père va pourvoir ses besoins. Il va chercher à comprendre l'enfant. Il va chercher à l'instruire. Ce que je vous donne comme enseignement. Il doit chercher les bonnes choses pour son enfant. Pour corroborer le rôle du père spirituel et selon de voir ce qu'un père physique peut faire pour
Alléluia. Le père spirituel doit avoir les bons projets pour ses enfants spirituels. De la même manière qu'un père qui a engendré des fils a des bons projets, fait de bons projets, il entreprend, il fournit de l'argent dans des banques pour ses enfants. C'est ainsi, spirituellement parlant, qu'un père spirituel doit faire. Soyez disposés à écouter cela pour comprendre, pour que nous puissions savoir qui est vraiment père spirituel, qui ne l'est pas, qui peut être père spirituel, qui ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un se soucie de toi, de ta vie, de ton autre entier? Attention, allons-y à l'église, parcourons les églises, prenons les pères spirituels, mais faisons attention, ouvrons nos yeux, nos esprits à comprendre qui est vraiment un père. Est-ce que celui qui est devant toi qui prêche, est-ce qu'il est un père véritablement un père? Ou bien un père adoptif? Un père se soucie de l'avenir de son enfant. Un père fait tout pour la réussite de son enfant. Alléluia. Est-ce que le pasteur que vous suivez, il se soucie de votre réussite, de votre avenir spirituel? Alléluia. La réussite d'un enfant spirituel, c'est de l'amener, de faire tout pour que son âme soit sauvée. Alléluia. De faire tout pour gagner le ciel. Alléluia. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 10, Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 10, et je lis la parole. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Alléluia. Amen. Je supporte tout pour qu'eux aussi réussissent la réussite de mes enfants spirituels. C'est que eux tous parviennent au salut. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout, je fais tout, je souffre pour qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Un père, c'est celui qui souffre avec ses enfants. Éphésiens 3, versets 13 à 14. Je soutiens toutes choses par la parole du Seigneur. Éphésiens 3, versets 13 à 14. C'est Paul qui parle. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. De ne pas perdre courage à cause de mes tribulations, à cause de ce que je souffre pour vous, à cause de ce que je me tue pour vous. Un père se tue pour ses enfants. Quel pasteur qui se tue pour ses enfants est-il véritablement père? Il dit à cause de cela, verset 14, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Alléluia. Un père oriente. Un père console.
Alléluia. Un père veille sur son fils. 1 Pierre 2, 25. Le vrai père est le gardien de notre âme. 1 Pierre 2, verset 25. Vous pouvez lire cela. Il est le gardien de notre âme. Il ne veut pas que un de ses enfants périsse. Attends. Toi, tu as un fils. Tu vas vouloir que ton fils meure. Quelqu'un touche à ton fils. Quelqu'un. Attention. Mes chers amis. Faisons très attention. Un père est un homme qui est toujours prêt à écouter. Un père est là pour éclairer ses enfants. Un père doit être un miroir pour son fils. Alléluia. Oui. C'est pourquoi j'aime beaucoup Paul quand il parle à Timothée. Dans 2 Timothée 2, il dit, mais toi, 2 Timothée 2, verset 1 à 3, Paul dit, toi donc, mon enfant, Timothée était l'enfant de Paul, de l'apôtre Paul. Apôtre Paul est son père. Il est question, il est nécessaire, il est biblique d'avoir un père spirituel. Paul dit à Timothée, toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Un père souffre avec son fils. Est-ce qu'un père, une mère peut dormir quand son fils est malade, quand son fils a des problèmes, quand son fils n'arrive pas à dormir? Est-ce qu'il peut dormir? Il souffre puisque celui qui est là, qui est malade. Alléluia. Ainsi est le père spirituel qui devait regarder le besoin du peuple, le besoin des fidèles, pour voir combien de fois ils souffrent. Leur souffrance devait l'interpeller. Qui est ton père? La souffrance des fidèles, la souffrance des chrétiens devait interpeller les pasteurs, soi-disant des pères. Qui constatons? Qu'est-ce qu'on constate? Le Père t'aide à progresser dans tout ce que tu fais. Il est le premier soutien dans nos difficultés. Il est le premier soutien. Alléluia. Il est le premier soutien. Parce que quand nous sommes en difficulté, c'est lui que nous voyons. C'est vrai. Dieu nous soutient en toutes choses. Le Saint-Esprit nous soutient. Mais nous ne le voyons pas. Mais quand nous sommes en difficulté, la personne que nous voyons, c'est le Père. Est-ce que vous voyez Dieu? C'est le Père d'abord. Maintenant, après, on prie. Alléluia. Amen. Donc, il est le premier soutien. Bien vrai qu'il ne peut pas faire grand chose. Mais quand nous sommes dans une difficulté, quelque chose vient d'arriver, quelqu'un vient de faire, soit un accident, il appelle, oh papa, voilà telle chose. Alléluia. Il ne crie pas pour dire, ah Dieu, pourquoi ces choses? Mais il appelle, parce que nous ne sommes pas spirituels. Alléluia. Amen. Dans nos faiblesses, il est notre soutien. Il est toujours prêt à nous réconforter par la parole, par les versets. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que nous constatons? C'est ce que nous constatons. Des pères qui
chrétiens. Fuyez-les. Les agents du diable sont venus vers vous pour vous détruire. Ils veulent vous ruiner. Donnez offrande, donnez dîme, donnez ceci, collecte. Alléluia. Habillons le pasteur. Achetons voiture pour le pasteur. Cotisons pour la femme du pasteur. Fuyez-les. C'est les agents du diable. Ils sont plusieurs à vous détruire par des fausses prophéties. Rien que pour vous nuire. Examinez ce que je viens de dire. Comprenons comment le père physique agit. Et essayons de voir comment le père spirituel doit agir. S'il n'agit pas de la sorte, il n'est pas un père digne. Fuyez-le, fuyez-les, ils vous détruiront, ils vous enverront à l'enfer. Les qualités d'un père spirituel. Certaines qualités d'un père spirituel. Un père spirituel possède une foi inébranlable. Alléluia. Amen. Oui, un père spirituel doit être un exemple pour ses enfants, parce que les enfants copient facilement le père. Il doit être un bon exemple. Un père spirituel doit être un bon exemple pour ses enfants spirituels. Alléluia. Un père spirituel doit être petit de sagesse. Petit. C'est-à-dire être très sage. Alléluia. Un homme spirituel, je suis en train d'énumérer les qualités d'un père spirituel. Il est sage. Il est spirituellement mûr. C'est un homme discret. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, un père spirituel, celui qui ne fait aucune différence entre le riche et le pauvre. Il ne fait aucune différence entre ses enfants. Est-ce qu'un père et une mère met la différence entre ses enfants? Une mère digne, un père digne, met-il la différence des enfants? Regardez bien, observez bien, comprenez bien, méditons bien ce que je dis. Un père spirituel qui met la différence entre ses enfants n'est pas un père digne. Dieu ne met pas la différence entre les hommes. Tous égaux devant Dieu. Alléluia. Un père spirituel doit posséder les fruits de l'esprit. Décrit dans Galates 5, 22. Un père spirituel. Il doit posséder. Observez cela. Et fuyez ceux qui se disent père spirituel, qui ne sont pas. Il doit posséder le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que vous connaissez dans Galates 5, 22. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Il doit être patient. La bonté, la bénité, la fidélité, la douceur. Alléluia. Voici les vraies qualités d'un père spirituel. Aussi, un père spirituel doit être ferme. Il doit être ferme. Oui, je mets l'accent dessus. Il doit être ferme. Il ne doit pas écouter n'importe qui. Ferme dans ce qu'il fait. Ferme dans ce qu'il dit. Il doit corriger quand il faut. Hébreux 12, verset 8, on dit cela. Il doit tenir ferme. Il doit corriger. Ah. Oui. Il faut corriger. Alléluia. Amen. Il dit, Hébreux 12, à partir du verset 7, je lis la parole. Il dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite.
l'église. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit, si vous êtes sans connexion, exemple, mon fils appelle Élie, il dit vous êtes des enfants bâtards. Alléluia. Amen. Si on ne vous corrige pas, vous n'avez pas de paix. Mais admettez qu'on vous parle avec rigueur, avec fermeté. Ils viennent à l'église. Le message est trop fort pour eux. Je ne viens plus, le pasteur là. Attends, un père ne regarde pas le cœur des chrétiens pour prêcher. Il prêche selon que l'esprit lui demande de prêcher. Alléluia. Un père ne prêche pas des messages pour faire plaisir à quelqu'un, aux chrétiens. Quel que soit son argent, quel que soit ce qu'il fait dans l'église, père spirituel, si tu es vraiment appelé, prêche la parole. Dis ce que l'Esprit de Dieu te commande de dire. Dis ce que Dieu a dit. Dieu pourra. Dieu qui t'a appelé pourra à tes besoins. Laissez-le partir. Une autre porte démoniaque l'est ouverte. Ils s'ouvrent des pères démoniaques. Si tu es vraiment un père spirituel, un vrai père, tu prêcheras ce que l'Esprit te demande de prêcher. Mais si tu es démoniaque, tes enfants, tu vas concevoir des enfants démoniaques. Donc, tu vas prêcher pour faire plaisir à tes enfants démoniaques. Alléluia. Amen. Un père spirituel est une lumière pour son fils. Alléluia. Amen. Il est une lumière. Un père est une lumière pour son fils. Il n'est pas un ténèbre. Alléluia. Proverbe 20, verset 20 nous dit cela. Alléluia. Proverbe a été clair pour dire que, attention, ne méprisez pas le père ou la mère. Il est clair. Il est écrit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Sa lampe s'éteindra. Alléluia. Amen. Mais qui détient la lumière? C'est ton père ou ta mère. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteint dans les ténèbres. Tu ne sauras pas où il faut aller. Tu seras à la merci du diable. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention dans ce monde. Faisons attention à la notion du Père. Dans le même proverbe 30, le verset 17 est clair là-dessus. Faisons attention. Pour aborder cela, j'attaque le peu la relation entre père et fils. La relation père et fils. Père et fille, si vous voulez. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Amen. Faisons attention. Respectons le Père. Respectons le Père. L'œil qui se moque des pères, nous devons respecter les pères. L'œil qui se moque de père, les petits de l'aigle, c'est pas la graine. Les petits de l'aigle le mangeront. Satan te détruira. Satan va te détruire. Il te détruira. Alléluia. Amen. On est là, on murmure.
On parle mal de certains hommes de Dieu, les vrais pères. Le malheur te frappe. Cadeau. Un fils doit prendre le temps d'écouter le père. Je suis en train de dire les relations entre père et fils. La relation entre père et fils devait être une relation de sincérité, une relation de fidélité, fidèle au culte, fidèle dans l'intime offrande, des relations de respect, une entière soumission, et encore fils, et encore la relation d'honorabilité. Un fils doit honorer son père. Ah! Un fils doit honorer son père. Alléluia. Amen. Ça, je suis d'accord. Un fils doit honorer son père. Malachie nous a parlé. Dieu me veut qu'on honore. Lisons Malachie 1, verset 6. Un fils doit honorer son père. Même dans d'autres noms. Il est écrit. Malachie 1. La Bible dit, à partir de verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit en quoi nous, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. C'est Dieu qui dit, un père, un fils honore son père. Alléluia. Les chers parents en Jésus, vous connaissez aussi la parole qui est écrite dans Deutéronome. Deutéronome 5, verset 16, il est écrit: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, alléluia, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère si tu veux avoir longue vie. Vous allez me dire physiquement, mais spirituellement, Dieu vient de parler dans Malachie pour dire qu'on doit l'honorer. Donc, on doit honorer le père spirituel. Mais n'exagérons pas. Ah. Parce que des fois, on force la main. Des gens qui ne sont pas forts dans l'église. Ah, on doit faire ça pour l'homme de Dieu. On doit faire ça pour l'homme de Dieu. Pourtant, le peuple n'a rien. Mais pourquoi le père ne se soucie pas pour dire chaque jour, il faut que je donne sac de riz, sac de riz, sac de riz aux personnes qui n'ont pas de quoi manger. Alléluia. Amen. Faisons attention. N'exagérons pas. Le mal, c'est que certains pasteurs exagèrent la parole de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui, je crois que nous avons tous compris la notion de cette histoire de paix spirituelle. Vous les femmes, faites très attention aussi. Par moment, vous exagérez. Par moment, vous choisissez entre le pasteur et votre mari, vous choisissez le pasteur. Faites très attention. Ton mari te demande de préparer, il va manger. Ton pasteur t'appelle
c'est de ton mari que tu es quitté. Parce que Dieu a pris la cote de l'homme pour fabriquer la femme. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a fabriqué. Tu n'es pas sorti de ton pasteur. Arrête de mettre les pasteurs en priorité par rapport à ton mari. Arrêtez cela. Après, le diable ouvre des portes dans des foyers et vous accusez les sorciers. Mets ton pasteur, mets ton mari au premier plan. Écoute-le. Par moment, s'il te dit de ne pas partir à l'église, essaie de le convaincre. Vous allez me dire, mais il y a des maris qui ne vont pas à l'église, qui nous interdisent. Qui t'a choisi cet homme? On t'a obligé à le prendre? Est-ce qu'on t'a obligé? Si tu es parti te lier à ce monsieur, prie pour lui, pour que Dieu touche son cœur. Parce que là où tu vas, s'il n'est pas content, tout ce que tu fais ne réussira point. La Bible dit, si tu veux faire une offrande, que tu as quelque chose contre ton prochain, va arrêtons de réconcilier. Tu es en balade avec ton mari et tu vas à l'église, tu vas chez ton pasteur, malédiction. Arrête. Depuis que tu fais ces choses, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu avances? Et tu te plains que ton mari cherche femme dehors. Oui, tu ne t'occupes pas de lui. Tu te fous. Ton pasteur est devenu ton mari. Va le marier. S'il peut être polygame, pasteur satanique. Je vais couper. Alléluia. Amen. Ne m'emmenez pas à dire certaines choses. Ça a marché avec le Seigneur. Apprenons à marcher. Apprenons à discerner les choses. Christ a dit, Éphésiens 5, verset 22. Je vais terminer, je ne vais pas être trop. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Dans 1 Pierre 3, verset 6. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Tellement elle se soumettait. Tu t'en fous de ton mari. Il est devenu ton ennemi. Tu ne peux pas te soumettre. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur. Par moment, pas là dans la maison. Aujourd'hui, tu ne me touches pas. Tu tournes le dos. Alléluia. C'est contraire à la Bible. La Bible dit, ne vous privez pas l'un ou l'autre. Le monsieur qui t'a marié devant Dieu, devant les hommes, par incompréhension, tu refuses de sortir avec lui, tu tournes le dos et tu vas prier. Dieu ne peut pas t'exaucer. Va réconcilier. Ce que ton mari te demande, donne, Dieu te donnera. Alléluia. Amen. Dieu te donnera. Ah. Quelqu'un à côté de toi, il te demande, tu refuses. Et puis tu vas demander à Dieu. Ah. Un monsieur m'avait donné une fois un proverbe. Il dit, mais si on sort, pourquoi on dit bon? Alléluia. Ah. J'ai accompli là, ça devient résistant. Et tu me demandes de ne pas piller. Attention. Alléluia. Attention. C'est déjà je suis passé. Oui. Je conseille. Alléluia. Éphésiens nous parle. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Et je ne suis pas en train d'être trop fort. Mais il faut que je sois ferme comme un père doit être. Alléluia.
arrêtons certaines choses. Car en faisant, nous évitons le diable. Éphésiens 5, verset 22 nous dit carrément que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. De la même manière que tu es soumise au Seigneur, c'est comme ça. Tu dois être soumise à ton mari. La vie est claire. Tu veux porter pantalon ou culotte. Alléluia. Alléluia. Le verset 25 d'Éphésiens 3 dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Attention, observez bien ces deux versets. Dieu vous demande seulement que la soumission. Mais au mari, il demande quelque chose de terrible, quelque chose de difficile. Quand les hommes lisent cela, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Je veux que l'homme comprenne cela. Il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Attention, est-ce que vous avez vu comme Christ a été maltraité? Comment Christ s'est livré? Quelle est la souffrance que Christ a supportée? C'est comme ça on demande aux hommes. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a enduré pour les hommes là, c'est comme ça que le mari doit faire. On demande des choses difficiles. Il doit se sacrifier. Il doit se tuer. Il doit tout faire. Attention. Pour prouver l'amour. Faire des petits cadeaux. Des petites surprises. Mes chers parents en Jésus. Examinez bien. Eu égard de ce que je viens de dire. Examinez bien qui est ton père spirituel. Qui t'a trompé de père spirituel. Tu as besoin de faire un test d'ADN. Alléluia. Pour savoir qui est ton père. Le test d'ADN permet de savoir qui est ton père biologique. Tu as besoin aujourd'hui de faire un test d'ADN spirituel pour savoir qui est ton père. Fais ton test. Il faut faire ton test d'ADN aujourd'hui. L'ADN spirituel, tu sauras qui est ton père. Où tu es là-bas, ce n'est pas ton père. Alléluia. Et je vais conclure. Dans 1 Corinthiens 4, je vais conclure aujourd'hui. Je vais conclure pour vous dire, effectivement, tu as besoin de faire ton test d'ADN. Parce que l'homme a un seul père. Il y a des chrétiens qui ont plusieurs pères. Des enfants bâtards. Des enfants de rue. Vagabonds spirituels. Il existe un seul père. Il n'y a pas deux. Méditez ce que je suis en train de dire. Faites votre ADN spirituel. Vous saurez qui est votre père. 1 Corinthiens 4, verset 14 et 13, 14 et 15, pour terminer. La Bible dit, 1 Corinthiens 4, verset 14 et 15, ma conclusion, ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses. J'ai failli dire, ce n'est pas pour vous blesser que je viens de dire ces choses. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi
qui vous est engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Amen. À propos dit, c'est moi qui vous ai engendré. Il opère parce que le mot engendré est là. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Oui, c'est pour vous dire, vous avez un seul père. Tous les reste sont des maîtres francs-maçons, des maîtres marabouts, des maîtres sorciers, des maîtres mystiques. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que ce jour, Dieu nous aide à comprendre ce qui a été dit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Great and marvelous is your name.